Mais je sens beaucoup de support aussi de la part des gens. Merci beaucoup, Linda. Merci. D'avoir accès à la technologie là, pour tout le monde. Ouais, je sais. Je sais qu'on peut. Monsieur Dubé, nous sommes des milliers comme Julie Lompré. Nous sommes des adultes, des citoyens et des citoyennes vivant avec un diabète insulinodépendant. Comme vous le savez, l'admissibilité au programme d'accès aux pompes à insuline nous est refusée, alors que la population pédiatrique atteinte du diabète de type 1 y a droit. C'est de la discrimination selon l'âge. Cette situation est complètement injuste. La pompe à insuline n'est pas un luxe. Notre vie compte aussi. Je me suis battue pour ma première pompe. C'est que moi, j'avais pas d'assurance du tout. Mon médecin qui m'a arrêté de travailler, elle m'a dit, écoute, elle dit, si tu n'as pas de pompe, elle dit, je te donne pas jusqu'à 40 ans. Là. Tu t'en vas directement dans la merde. Là. J'ai dit, j'ai pas le choix. Hein. Faut que je trouve une solution, puis il faut que je la trouve vite. Là. Je suis partie, j'ai dit, bon, je vais aller voir ma députée, je vais aller me battre, je vais faire quelque chose, regarde, Écoute, ça a pris des mois et des mois de bataille, de lettres de médecins grosses comme ça qui expliquaient mon cas, que moi, c'était vraiment parce que ça fonctionnait pas avec la langue, que j'avais besoin uniquement de la rapide, que si je faisais, il faudrait que je fasse des piqûres sans arrêt, puis que j'avais pas le choix, que c'est pas parce que c'était du luxe ou que parce que je voulais pas me piquer ou que... Je te dis, là, ça a pris des mois pour finalement me faire dire que non. Pour eux autres, c'était du luxe, puis c'était tout, puis c'était le même. La pompe, c'est arrivé en 2013. Mon médecin vantait les mérites de tout ça. Tes glycémies vont être encore meilleures. Elles ont toujours été quand même bien. Okay. Mais là, il dit ça va être plus facile. Puis je le regrette pas, là. Ouais, je le regrette pas. La pompe me permet de faire le plus de... Ça rapproche le plus de ce que moi j'ai besoin dans ma vie. Ça me permet la liberté. La pompe, le glucomètre, là, et la libération des diabétiques de type 1. Une libération, oui. Encore faudrait-il que la pompe à insuline soit accessible à toutes les personnes ayant un diabète insulinodépendant. Cet appareil médical coûte près de 7 000 $ et doit être changé aux 5 ans environ. De plus, ses fournitures coûtent près de 4 000 $ par an. Là, c'est ça, là, c'était cher, hein? Ça coûte vraiment cher. Ouais. Je voudrais plus avoir pas de pompe, là. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire avec des injections, mais jamais aussi bien qu'avec la pompe. Surtout avec mes horaires de toutes bizarres, où, tu sais, je suis pas très stable. Faire du sport, c'est plus facile avec la pompe. Avoir des horaires déconnectés, c'est plus facile avec la pompe. Peu importe, voyager, c'est plus facile avec la pompe. Sauf l'équipement en tant que tel, mais je veux dire, de gérer... J'ai pas une basale qui est stable toute la journée, là. La basale est une dose d'insuline dont nous avons besoin à tout moment, indépendamment d'une consommation de nourriture. Celle-ci peut être ajustée d'heure en heure avec une pompe à insuline, ce qui est impossible avec un traitement par multi-injection. Contrairement à aujourd'hui où j'ajuste mes doses en fonction de mon mode de vie, à l'époque, il fallait que mon mode de vie soit ajusté un peu à mes doses, dans le sens que je me piquais le matin, puis c'est ça, à l'hôpital, il m'avait dit « Est-ce que tu fais de l'exercice? Si oui, quand? » Tu sais, parce que fallait que ma dose du matin, ce que je me donnais était bon pour la journée. T'sais, fait que j'avais pas lieu d'ajuster ou de dire là j'ai goût d'aller faire du jogging, je m'en donne moins. Je mangeais plus si j'y allais, mais je trouvais que c'était un peu plus compliqué à gérer à ce moment-là. C'était pas si simple là, parce que je ne sais pas, j'allais vivre du gros stress, moi, à 3 heures dans l'après-midi. Là, au travail, des fois, quand je vis des périodes plus intenses, je vais me prendre un test. Quelques temps après, puis ma pompe, elle m'ajuste automatiquement, mais là, il n'y en avait pas d'ajustement. Là. Si je me ramasse dans cette situation-là aujourd'hui, là, c'est parce que j'ai pas eu de pompe, tout simplement. Parce que le moment où est-ce que j'ai eu les pompes, là, que ma vie n'était pas pareille. Mes yeux se sont améliorés. Mon ophtalmo, là, il m'a dit, quand je suis arrivée la première fois, là, il dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? »
Le premier rendez-vous que j'ai eu après que j'ai eu la pompe, là, mais je dis rien de spécial, j'ai juste eu la pompe, mais il dit ça paraît. Ça paraît, parce que tes yeux, c'est beaucoup mieux. J'ai réussi à récupérer 5 %. Il y avait une différence avec la pompe, mes tests étaient beaucoup mieux aussi. J'ai vu une différence moi-même dans comment je me sentais, dans toutes les complications que j'ai eues, justement. Tu sais, c'était différent, là, c'était pas pareil. Avoir à se battre pour l'accès aux meilleurs traitements pour sa condition de santé, c'est une charge supplémentaire inacceptable. J'étais très bas, hein? J'ai fait beaucoup d'hypoglycémie. Énormément d'hypoglycémie. Des fois, j'en faisais 6, 7, 10 par semaine. J'avais surtout peur la nuit. Mais je me suis réveillé chaque fois. Une fois, je me suis réveillé, j'étais à 1. J'étais bas, là. Les diabétiques de type 1 doivent prendre souvent leur glycémie parce qu'ils doivent la prendre au moins 5-6 fois par jour. Et des fois, s'il arrive quelque chose, ils peuvent monter une dizaine de fois par jour. Il y a une charge, puis le mot charge, c'est le mot approprié, c'est une charge. Puis elle est lourde par moment, cette charge-là. Tu sais, il faut que je fasse plein de choses que mon chum n'a pas à faire, lui, quand il se lève le matin. C'est pas juste une question de prendre mon taux de sucre, puis il y a plein de choses au quotidien, puis sans savoir, tu sais, ce qui est là-dedans, là, qui roule tout le temps, là, c'est... Mais, puis il faut se battre pour les assurances, pour... Comme là, j'ai fait la demande là, du crédit d'impôt pour diabétiques. Le programme québécois d'accès aux pompes à insuline est non seulement injuste, il n'est pas rentable, suivant la conclusion d'une revue systématique de 21 études. Par ailleurs, au lieu de favoriser les gens concernés à réduire leur risque de développer des complications de leur maladie en leur donnant accès au traitement par pompe à insuline, ce programme gouvernemental pénalise davantage les personnes en situation de précarité financière, car un faible statut socio-économique est associé à un risque accru de développer des complications liées au diabète. La discrimination selon l'âge exercée par le programme actuel d'accès aux pompes à insuline encourage donc un cercle vicieux néfaste pour la santé de plusieurs adultes ayant un diabète insulinodépendant et le portefeuille des Québécoises et des Québécois. Ma deuxième pompe, je l'ai eue gratuitement finalement à cause des assurances de mon conjoint qui était à 100 %. Puis là, il s'est retrouvé un emploi, il y a ses assurances, tout ça, c'est une bonne assurance, sauf que là, il faut que je paye. C'est 80 % qui paye. Fait que j'ai quand même pas les moyens de payer le 20 %. Parce que quand même, tu sais, 20 % de 7 000, là, ça fait de l'argent, là. Puis j'ai le droit à une à vie. Parce que c'est 10 000 $ à vie. Pour cette assurance-là? Oui. OK. Fait qu'après ça, c'est fini, là. Moi, la seconde après, là, ne plus, là. Mais je veux dire, c'est ça, là présentement, je ne pourrais en avoir une, puis après ça, parce qu'on s'entend que les fournitures, après, ils vont passer, là, le restant du 10 000, là, ça va le gruger, là, puis ça va être fini après, là. Fait que c'est pour ça que j'attends pour une pompe. Regarde, Je suis un homme à l'aise financièrement, alors je me paye les instruments que ça prend, la pompe, le glucomètre. Vous m'avez dit qu'ils ne payaient pas les pompes. C'est vraiment une injustice vis-à-vis des diabétiques, parce que les pompes améliorent grandement la vie des diabétiques. oui, OK, c'est cher sur le coup, on s'entend, c'est pas donné. Mais à long terme, ils vont tellement éviter des maudites affaires qui n'ont pas d'allure, plein de complications. Comme je me dis, moi, si je l'avais eu à 14 ans, ma pompe, quand ils se sont rendus compte que l'insuline lente, elle ne fonctionnait pas avec moi, là, bien, j'aurais évité la néphropathie, j'aurais évité la rétinopathie, j'aurais évité le blocage dans mes jambes, j'aurais eu mes enfants, Je me dis, t'évites tellement de problèmes avec ça, fait que je comprends pas le raisonnement. Je comprends pas. Je comprends pas, alors qu'ils paient des médicaments à d'autres qui sont beaucoup plus chers. Tu sais, fait qu'il y a plein de choses comme ça, médicales, qui sont pas accessibles à tout le monde. Puis c'est ça qui me rend rare, tu sais. Pourquoi on a déjà assez de subir
la maladie, les complications, le ci, le ça, on peut-tu au moins avoir une tranquillité d'esprit vis-à-vis nos médicaments, vis-à-vis nos traitements, vis-à-vis ce qui pourrait nous aider, tu sais? C'est ça que j'aime pas. C'est ça que ça m'enrage. Fait que je me dis, pourquoi on me prive de ça en me disant que c'est du luxe? C'est pas du luxe, c'est ma vie. Tu sais, si c'est comme ça pour moi, je suis pas toute seule. Là. Je suis sûre qu'il y en a d'autres comme moi, là, que l'insuline ne fonctionne pas ou que, comme toi, tu as une réaction allergique ou, tu sais, il y en a 10 000 raisons, là. Pourquoi bloquer tout le temps et dire non? Ils disent mourir dans dignité. On peut-tu commencer par vivre dans dignité? On peut-tu commencer par là? Tu sais, mourir dans dignité, OK, c'est beau, c'est correct, là, je comprends, là. Mais je veux dire, si t'as pas de vie, t'as pas de qualité de vie, là. Peut-être que si les gens qui auraient une qualité de vie, ils voudraient pas mourir. T'as de l'argent, c'est correct, ça va. T'as des assurances, ça va, c'est correct. T'en as pas, ben, on te laisse faire, puis c'est tout. Fait que c'est ça qui m'enrage, tu sais. Monsieur Dubé, au-delà de vos belles paroles, nous revendiquons une action concrète de la part du gouvernement. Nous avons toutes et tous droit à la dignité. Nous réclamons que justice nous soit rendue. À l'instar de plusieurs autres provinces canadiennes et suivant la recommandation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, il est impératif que le traitement par la pompe à insuline, ses fournitures et les capteurs qui y sont associés soient couverts sans discrimination par le régime de l'assurance médicaments du Québec pour toutes les personnes ayant un diabète insulinodépendant.